Bonjour, une petite vidéo classique où il faut déterminer l'équation réduite de la tangente à une courbe en un point. Dans cet exercice, donc la fonction se nomme g, elle est définie sur R par g de x est égal à moins 2x au cube plus 0,5x au carré plus 19x plus 1. Donc c'est une fonction polynôme de degré 3. On nous demande dans un premier temps donc de calculer g' de x, donc la fonction dérivée de la fonction g. Ensuite, il faudra calculer g de 2 et g' de 2. Et enfin, il faudra en déduire donc une équation de la tangente t à la courbe de g, comme par hasard au point d'abscisse 2. Donc rien de très compliqué, ce sont des consignes plutôt classiques, donc vous pouvez appuyer sur pause et essayer donc de répondre à ces trois consignes. Donc passons à la correction de cet exercice, donc il faut calculer g' de x, donc la fonction dérivée de la fonction g, donc rien de très compliqué ici, il faut simplement reconnaître que g de x a été construit donc avec la fonction cube, la fonction carré, la fonction qui à x fait correspondre x, et une constante qui est 1. Et donc si on connaît ce tableau-là qui donne la dérivée des fonctions usuelles, ça va tout seul, puisqu'il suffit d'écrire que g' de x, et bien c'est tout simplement moins 2 fois la fonction cube. Mais moins 2 fois la fonction cube, il y a une propriété qui nous permet de dire que c'est tout simplement moins 2 multiplié donc par la dérivée de la fonction cube, donc moins 2 multiplié par 3x au carré. Ensuite, je garde le 0,5 et je multiplie par la dérivée de la fonction carré. Et la dérivée de la fonction carré, c'est la fonction qui à x fait correspondre 2x. On continue ainsi avec la fonction qui à x fait correspondre x. Donc cette fois-ci, x tout simplement se dérive en 1. Et j'ai plus qu'à rajouter donc 0, puisqu'une constante se dérive en 0. Ça y est, j'ai une première expression de g' de x, que je m'empresse bien sûr de réécrire plus simplement, parce que moins 2 multiplié par 3 donne moins 6, donc ça fait moins 6x au carré. 0,5 multiplié par 2, ça donne 1, donc ça fait 1x, ou tout simplement x. Ici j'ai 19, 19 plus 0, c'est terminé, on a obtenu donc g' de x. Maintenant, on doit calculer g de 2 et g' de 2, donc il ne faut pas confondre ces deux notations. Pour ce qui est de g de 2, il s'agit tout simplement de l'image de 2 par la fonction g, donc il suffit simplement de prendre l'expression de départ ici et de remplacer x par 2. Donc ça devient moins 2, multiplié par 2 au cube, plus 0,5 multiplié par 2 au carré, plus 19 multiplié par 2, plus le nombre 1. Alors ici, on n'est pas obligé d'utiliser la calculatrice, puisqu'on peut faire très bien moins 2 multiplié par 2 au cube qui donne 8. Je rappelle que 2 au cube, c'est 2 multiplié par 2 multiplié à nouveau par 2. Plus 0,5 multiplié par 4, plus ce produit-là que je peux faire qui fait 18, plus le nombre 1. Donc ça fait moins 16. Ici, plus 2, plus 38, plus 1. Bon, positif avec positif, ça fait ici donc 2 et 38, 40, et 1, 41. 41 et moins 16, ça fait donc 25. Donc l'image de 2, c'est tout simplement le nombre 25. Passons maintenant au nombre dérivé qui se note g' de 2, le nombre dérivé pour la fonction g en 2. Et pour avoir g' de 2, on va simplement remplacer x par 2 dans l'expression qu'on a trouvée à la consigne numéro 1. Donc ça devient moins 6 multiplié par 2 au carré, plus 2, plus 19. Et donc ici, attention, priorité, il faut calculer donc 2 au carré en premier, qui donne 4. Et donc ici, 2 et 19, je peux tout de suite écrire que ça fait 21. Donc ici, ça fait moins 24 plus 21, qui donne donc moins 3. Ça y est, on sait que g' de 2 est égal à moins 3, donc on a répondu entièrement à la consigne numéro 2. On peut donc passer à la consigne numéro 3, où il faut en déduire une équation de la tangente t à la courbe g au point d'abscisse 2. Alors comment faire pour en déduire donc cette équation? Il faut tout simplement se rappeler qu'il y a une propriété qui dit que si f est une fonction définie et dérivable en a, c'est f sa courbe représentative. Alors cette courbe admet en son point d'abscisse petit a une tangente t d'équation y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Alors certes ici bien sûr la fonction elle s'appelle pas f mais bien g. Bon c'est pas très grave, il va falloir remplacer simplement tous les f par g. Et surtout ça se passe en a
A qui vaut ici dans l'exercice 2. Donc on va parler de la tangente au point d'abscisse 2. Donc dès qu'on va voir petit a dans l'expression, on va remplacer par 2. Donc on y va, donc y est donc égal à g' de 2, facteur de x moins 2, plus g de 2. Mais on a trouvé que g' de 2 tout à l'heure était égal à moins 3, donc ça fait moins 3 facteur de x moins 2 plus le nombre g de 2 qui est tout simplement l'image de 2 par la fonction g, équivaut 25. Bon, en soi, on a déjà une équation de la tangente, mais pas l'équation réduite, dans le sens où il faut l'écrire de la forme y égale mx plus p. Alors, c'est pas très compliqué, il suffit simplement de développer. Donc, moins 3 multiplié par x donne moins 3x. Moins 3 multiplié par moins 2 donne plus 6. Et il reste le nombre 25. Et donc, du coup, j'obtiens y égale moins 3x plus 31. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équation réduite de la tangente t à la courbe de g au point d'abscisse 2. Et pour terminer cette vidéo, donc je vais vérifier à la calculatrice qu'on ne s'est pas trompé. Donc sur la première ligne ici, j'ai inscrit donc l'expression de g de x, et sur la deuxième ligne, l'équation de la tangente qu'on a trouvée, donc y égale moins 3x plus 31. Je demande à la calculatrice de dessiner. Alors forcément ici je vais rien voir, pourquoi? Parce que tout simplement l'image de 2 est égale à 25. Ça veut dire que ma fenêtre graphique ici n'est pas bien dimensionnée par rapport à ce que je veux observer. Donc pas de panique, on va aller dans Windows, et surtout on va aller chercher assez haut. Et en fait ici vous voyez, y max c'est 3,1, sauf que nous l'image de 2 c'est déjà 25. Donc on sait plutôt de mettre 30. Voilà. Ensuite on sort, on redemande un dessin, et voilà. Et donc ici, on pourrait bien sûr améliorer la fenêtre graphique, mais ici on voit très bien que la droite qui est en rouge est bien tangente à la courbe représentative de la fonction g. Pourquoi? Parce que localement, la droite qui est en rouge se confond avec la courbe de g. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous aurez bien compris comment on utilise donc la propriété afin de calculer une équation de tangente.